Étude biblique du jour. Matthieu 2, verset 12. Thème: l'obéissance stratégique face au système dangereux. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 1. Contexte historique. Ce passage se situe après la visite des mages à Jésus. Le contexte est marqué par la naissance du Messie, la menace politique du roi Hérode, et une tension entre révélation divine et pouvoir humain. Hérode représente un système politique dangereux, une autorité manipulatrice et une volonté de contrôler et détruire. Les mages, quant à eux, cherchent la vérité, reconnaissent le roi légitime et reçoivent une direction divine. Dieu intervient pour empêcher une collaboration involontaire avec un système destructeur. 2. Lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une vérité profonde. Tous les systèmes ne méritent pas ta collaboration. Les mages étaient sur le point de coopérer avec le pouvoir en place, mais Dieu les arrête. Ne retournez pas vers Hérode. Pourquoi ? Parce que certains systèmes utilisent l'information spirituelle à des fins destructrices. Le discernement est essentiel dans les relations avec le pouvoir. 3. Implication pour les leaders politiques. Ce texte enseigne que le pouvoir sans intégrité devient dangereux, que la manipulation politique peut utiliser la religion et que tous les conseils donnés au pouvoir ne doivent pas être exécutés. Un vrai leader doit rechercher la vérité, refuser les stratégies injustes et protéger la vie plutôt que le pouvoir. 4. Implication pour les leaders religieux. Les mages ont reçu une révélation et ont obéi. Cela montre que la révélation doit produire une action, que l'obéissance est plus importante que la tradition et qu'il faut discerner quand se retirer d'un système corrompu. Un leader spirituel doit savoir quand parler, quand se retirer et quand changer de direction. 5. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Dans le monde des affaires, toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Certaines collaborations peuvent être toxiques et le discernement vaut plus que le profit. Ce texte enseigne: refuse les partenariats dangereux, ne sacrifie pas tes valeurs pour des gains rapides et change de stratégie quand Dieu te parle. 6. Implication pour la société. Ce passage révèle un principe universel. Une société saine dépend du discernement de ses citoyens. Tous les systèmes ne sont pas dignes de confiance. La manipulation existe et le danger peut être caché derrière l'autorité. Mais Dieu peut avertir, protéger et rediriger. 7. Implication directe pour les chrétiens. Ce verset parle personnellement. Tu peux continuer dans une mauvaise direction ou obéir à Dieu et changer de chemin. Implication concrète. Écoute les avertissements spirituels, refuse les relations toxiques, sois prêt à changer de direction et obéis, même si cela bouleverse tes plans. L'obéissance peut te sauver de dangers invisibles. 8. Principe herméneutique. Nous ne sommes pas face à Hérode aujourd'hui, mais le principe demeure. Dieu guide ceux qui lui obéissent, tous les systèmes ne sont pas alignés avec Dieu, et le discernement spirituel protège des pièges invisibles. On applique le principe moral, pas le contexte historique exact. 9. Message sociétal. Notre génération fait face à la manipulation, l'influence, les pressions sociales et des décisions stratégiques complexes. Matthieu 2, verset 12, nous enseigne que tout ce qui est légal n'est pas forcément juste et tout ce qui est proposé n'est pas forcément bon. Il faut une génération capable de dire non, une génération guidée par Dieu. 10. Conclusion prophétique. Dieu parle avant les dangers. Il avertit, guide et redirige. Mais la clé reste l'obéissance. La question n'est pas « Dieu parle-t-il ?», mais « Es-tu prêt à changer de chemin ?» Prière. Seigneur, donne-moi un esprit de discernement. Aide-moi à reconnaître les systèmes dangereux et à refuser les chemins qui ne viennent pas de toi. Donne-moi le courage de changer de direction, même quand cela est difficile. Fais de moi une personne guidée par ta voix et protégée par ton esprit. Amen.